Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Surtout que vous voyez ce que vous voyez. Qu'est-ce que nous allons broder aujourd'hui? Alors, je suis en train de lancer ma tablette que je n'ai absolument pas lancée. Est-ce que c'est... Oui. Alors, nous allons broder aujourd'hui un nouveau duo qui s'appelle Among the Tulips, que je fais en duo avec ma petite Coco. Et il s'agit de cette toile, ce dessin, qui est un HAED. C'est une bonne question. Il est plus ouvert sur ma tablette. Nous allons aller chercher le fichier, oui, c'est cela. Je m'y perds. Donc, Amongst the Tulips, open up, please. Voilà. Donc, Heaven and Earth Design by Irina Garmachova, qui est très très jolie, qui fait 400 points par 299 points. Alors, j'ai fait le choix, mais alors de la facilité, me direz-vous. J'ai décidé de le broder sur une toile 14 comptes, une Aïda blanche. J'ai déjà commencé à pré-griller une partie. Tout le côté des deux côtés est compté, donc ma toile fait bien 400 points par 300, parce que je me suis pas embêtée. Et je sais même pas, j'allais dire tout est prêt, mais ça se trouve j'ai même pas le bon fil. J'ai ramené mon petit truc avec tous mes fils. 3752. 3700. Bah, v'là-t-il pas que je l'ai même pas sur l'organisateur, enfin dans les numéros d'organisateur. Je me fatigue. Donc forcément, je ne l'ai pas sur l'organisateur en lui-même, sur celui-ci. Donc, je reviens tout à l'heure, quand je l'ai. Donc, je pense que je vous filmerai le début de la vidéo plus tard, parce qu'on va aller manger avec Chéri. Enfin, le début de la toile. Je vous filme ça tout à l'heure en rentrant du boulot. Et en même temps, j'aurai mon 3752. Bisous, bisous. Me revoilà. Alors, je ne comprends pas, mon bureau est envahi de mouches. Qui passe là-bas. Il y en a assez. Donc, il est un tout petit peu plus tard que tout à l'heure. Il est 15h29. Je suis assise là-dessus. Il se passe des trucs étranges dans ma demeure. Non. J'ai pris un cône de fil blanc tout à l'heure pour pouvoir faire les traits sur une de mes toiles. Les traits. Une toile noire. C'est de la faute à Véro de Indigo, c'est moi. J'ai été chercher mon 3752, j'ai même mis sur une petite gouttelette. Donc, it's time. Prenons. Voilà, comme par hasard. J'ai un seul fil qui n'a pas été coupé. Un seul. Et comme de par hasard, c'est celui-ci que je prends. Il faut toujours que je fasse une bêtise. Non, j'en ai plusieurs, j'en ai deux. Non, j'en ai qu'un. Ça me fatigue. J'ai tout coupé tout à l'heure, sauf une fil. Bon, là, je déborde de fil dans la poubelle à fil. Bon, on recommence. On va prendre deux autres de fil. Et de 1. Et de 2. Je ne vous ai pas sommé, je n'ai pas allumé la lumière, mais en même temps, je veux juste revenir. Toujours les mêmes toiles, toujours en duo avec ma petite Coralie. Donc, je prends mon aiguille, je l'enfile. Vous allumez la lumière. Alors, le soleil s'est enfui entre-temps. Pas grave, on fera sans lui. Voilà. Ça devrait pas être trop mal, ça. Alors, je veux pas trop zoomer non plus pour pas que on ait de petits soucis de... Ah, tiens, ça passe plus.
on voit rien, etc. Ouais, tu fais des bêtises, toi, hein. Tu fais du bruit, je trouve. Tu veux te lancer dans la chasse aux mouches? Vas-y, fais-toi plaisir. Et... donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais tenter de faire du 1 par 1. Je suis pas sûre d'y arriver. Parce que le naturel repart au galop. Hein. Mais on va être, du coup, sur... de jolies petites croix. C'est parti. 3. 4. 5. Ça va agacer ces mouches. Mais je suis très contente de vous retrouver. Ça y est, c'est le week-end. Il nous reste le spectacle de fin d'année de Marie-Hélène ce soir. Mais sinon, après c'est fini, tout pépito. Après, ça va être juste de profiter, broder et s'éclater. C'est bien ça comme programme. On va essayer en tout cas pour ce week-end. Ensuite, on prend les mêmes tonneaux. Et on recommence. Donc là, j'en ai 4 puis 2. Ouais, je suis très contente de commencer cette toile. J'ai l'impression que je vais pas être bavarde sur ce reste de vidéo. Je sais pas. Une idée. J'espère que le son ne me fera pas défaut sur la vidéo. Sinon maintenant c'est bon, j'ai trouvé une parade. Haha. Vous vous demandez quoi, n'est-ce pas? Eh bien, je ne vous dis point, vous attendrez de savoir lors de la prochaine prise de son qui merdouillera. Vous aurez la réponse à votre question. Ensuite, tac, ça c'est fait. J'en ai. Trois par là. Et ensuite 4. Donc je viens tout juste de rentrer du travail. La journée s'est bien passée dans l'ensemble, mais c'est vrai que ils peuvent être un petit peu pénibles nos chatons d'amour quand même par moment. Et bah, en fait, ils ont, pour certains, ils ont aucune mesure de ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Ils ont aucun filtre, c'est une catastrophe. Mais bon, c'est pas mes gosses. J'en ai un qui était persuadé d'avoir des poux qui se grattaient la tête dans tous les sens. Alors déjà, ce gamin est bourré de tox, c'est pas de sa faute, c'est comme ça, il a une pathologie associée, enfin machin. Et là, il se grattait la tête à n'en plus finir. Je vais à l'infirmerie. Mais non, il pourra rien faire. Je vais pas à l'infirmerie parce que sinon, je pense que tu vas avoir un accident là. Il est allé à l'infirmerie. Il est revenu soulagé, rassuré. Elle a dit que j'avais pas de poux, que j'avais pas de traces de lente, que c'était peut-être simplement une sécheresse du cuir chevelu et peut-être des pellicules, mais du coup il fallait que je prenne du shampoing et des shooters. Alors je suis pas sûre qu'elle ait dit ça très exactement, mais ça a eu le mérite de rassurer l'élève et du coup après c'en était fini de cette histoire. Alléluia, parce que là en fait on va pas y arriver. Non, mais de toute façon, lui,
Il va me faire une fixation dessus pendant toute l'heure et je vais pas pouvoir avancer mon cours parce que bah forcément dans ce cas-là il est extrêmement dérangeant parce qu'on a le droit à bah il se gratte la tête comme un chien qui se gratte, donc c'est une catastrophe. Non, pas avec la patte arrière mais avec autant de vigueur, donc je vous laisse imaginer le bazar. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est compliqué quoi, gérer. Je me dis non mais non, en fait je vais pas pouvoir gérer ça moi. J'ai l'impression de devoir gérer mes enfants, sauf que ceux-là, ils ne m'appartiennent point. Ils sont pas à moi. Donc je peux pas non plus dire ou faire ce que je pense. Puis alors, j'en ai un autre qui a voulu ramener sa science, et là je l'ai regardé et je dis, tu comptes faire quoi? Aller lui faire un shampoing? Non? Bon bah alors tais-toi. C'est... Bienvenue dans ma vie! Je les aime bien, hein, mais des fois ils sont un petit peu pénibles. Oh, ça me gratte l'œil. Ouais, j'ai des poux dans l'œil maintenant. Quoi, j'ai le droit? Je sais pas comment je vais travailler aujourd'hui sur cette toile. Alors déjà, j'ai un souci, voilà. Est-ce que je travaille par carré? Est-ce que je travaille par bloc? Elle a pas l'air excessivement confetti la toile. Je vais voir si le prochain sabot je l'ai ou pas. J'en sais rien. Je peux pas regarder. Enfin, j'ai le fil entamé, je veux dire. Sinon, après, je peux toujours traverser mon château pour aller chercher. Ça me fait toujours marrer de parler de mon château. Non, je n'ai pas de château. Je n'ai qu'une simple maison, ce qui me suffit déjà bien en termes de ménage. On va pas se le cacher. Mais d'ailleurs, en termes de ménage, j'ai l'impression des fois d'avoir le Louvre. Le château entier, hein. Pas le musée. Le château de Versailles même. C'est une horreur. J'aimerais bien revisiter le château de Versailles. J'y étais une fois, j'avais 18-19 ans, un truc comme ça. J'y suis allée avec mon ex, donc forcément, depuis je n'y ai pas remis les pieds. Mais je vous avoue, celui-là aussi il est fait, que je suis pas contre y retourner. Je suis sûre que ça plairait beaucoup à Jérôme aussi. Il aime bien l'histoire. Moi, je fais autant de châteaux qu'on veut. J'aime beaucoup. Là, j'ai visité le château d'une petite ville lundi. Ça déconstruit un peu le mythe. Alors oui, la salle était grande. Ah, c'est un château qui habitait. Enfin, était grande sans non plus des mesures. La chambre était... On a visité le château de Diane de Poitiers. Donc on a vu la chambre de Diane qui était une des maîtresses d'Henri II. Enfin, une des maîtresses, non. Qui était la favorite d'Henri II, mais il n'a jamais été prouvé qu'ils couchaient ensemble. Et la chambre est pas non plus grande excessivement. Hein. Il y a un petit cabinet de toilette. Enfin, c'est pas une immense chambre. C'est vraiment très 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 raisonnable en taille. Après, les meubles peuvent paraître imposants. Enfin, encore, il n'y avait pas d'armoire. Il y avait le lit, il y avait 2 chevets, un berceau, le cabinet de toilette. Enfin, c'était pas très... Oh, c'est ça, la chambre n'était pas immense non plus. À peine plus grande que la mienne, je dirais.
J'aurais adoré aller me perdre dans le parc, par contre, du château. Cet écran de verdure, ça devait être sympa. Mais non, on n'a pas eu le droit d'aller d'ici promener. Ça aurait été génial. Je suis sûre que j'aurais adoré. Hop, donc ça. Que je remette ça. Tuc, tuc, tuc. Ça c'est fait. Alors, je vais aller voir si j'ai le fil qui va au milieu. Donc, rechercher. Ça, c'est quoi? 762, je dois avoir. « 720, 40, 61, 762, ça j'ai. Donc, hop, je vais prendre une aiguille qui est déjà toute prête. Et j'aurais pu mettre un aimant. Hein. Nous sommes bien d'accord. Bon, non, c'est quand même plus fun de planter l'aiguille dans la toile et de risquer de la perdre. On est d'accord, hein. Ensuite, un point ici. Faut pas que je tire trop fort mon fil. Je vais abîmer la trame de ma toile. Quand même. Ensuite, ici. Un au-dessus. Aller par là-haut. Et ensuite, on redescendra. C'est fort sympa de travailler point par point en réalité. C'est que habituellement je vais faire un aller-retour, mais là j'aime bien. J'avais envie. Est-ce que les points sont plus réguliers pour autant? Je ne pense pas, hein, mais ils sont comme ils sont. Et c'est pas si mal. Hop, ensuite j'en ai un ici. Et un autre à côté. J'avoue que le 14 compte, c'est hyper simple finalement, enfin hyper gros à côté de ce que je brosse habituellement en ce moment. Non, c'est pas vrai, je fais du 11 compte en estampé aussi, je fais du 14 compte en estampé, mais souvent le point compté, je suis sûre
du 18, du 25, du 28. Là, du coup, je vais m'essayer au 22. Et si ça me convient, nous aurons du 22. Pourquoi pas après tout? Voilà. Je vais peut-être commencer à colorier mes points. En dessous du temps passant, ça peut avoir un côté fun, hein. Là, là. J'ai colorié les 2 points suivants avec. De toute façon, je sais que je vais les faire, donc c'est pas gênant. Voilà. Non, c'est pas là. Il y a le sien, comment il fait croquette. C'est ici que je dois aller. Oh, c'est une image, c'est un truc dans les cheveux, c'est la pince de la caméra qui est au-dessus de moi. Oh, je me suis fait peur. Je vous assure, là, c'était une catastrophe. J'étais mince, il y a une bête. Ça se trouve, j'ai un énorme pot qui a poussé sur ma tête à cause de mon élève, machin. Faut peut-être pas exagérer. On est d'accord. Ça, ensuite, j'en ai. Tac. Et ouais, on se fait des croquettes. Bon, elle a raison en même temps. Je peux lui donner tort, à la fin, elle mange. Elle a parfaitement raison. N'avais-je pas une paire de ciseaux? Toujours au même endroit, hein, toujours accroché parce que sinon je les égare. Malgré tout, je les cherche toujours. Ça ne change pas. Alors, maintenant, je passe finir mon fil. De toute façon, je range mon aiguille, je m'en fous. Pardon, je m'en fiche. 159. Non, bah non, je l'ai pas mis là. Je sais que 158, j'avais remis à la fin. Est-ce que j'ai 159 avec? Yes! J'ai mis tous mes petits numéros sur mes plaquettes. Ça c'est fait. J'ai fini de tout découper de mettre tout à l'heure. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre ma feutrine sur les nouvelles plaquettes. Et ensuite, on sera bon. Je pourrais tout basculer et tout ranger et avoir vraiment mon set au poil. Donc c'est bien, je suis contente, j'ai avancé là aujourd'hui. Bah de vouloir l'utiliser, c'est vrai que ça motive qu'il soit fait, hein. Donc ce sera fait. Et puis je vais me faire un set un peu différent pour le bureau. Je vais prendre des plaquettes de base où je ne mettrai pas les aiguilles accrochées dessus. J'aurai juste mes plaquettes et mes fils. Je vais me faire 2 sets, un salon, un bureau, comme ça je suis tranquille, je ne le bougerai pas, celui du salon, il reste là-bas. Il est dans son tiroir. Bon, il faudra probablement le mettre dans une boîte fermée, quelque chose de... en réalité. Mais en attendant, j'ai trouvé
une option qui me convienne. Et je ferai un set mobile du coup dans le bureau. J'essaie de faire les choses correctement. De manière logique. Je suis pas certaine que ce soit logique. Dans ma tête, je sais où je vais, comment j'y vais, etc. Je suis mon instinct sur cette toile. Et en soi, c'est pas si mal hein, quand je regarde. Je suis pas mal. Voilà, du coup, ceux-là sont faits. Ça, c'est fait. Maintenant, je descends faire celui qui est là. Alors, ce soir, je vais garder cette toile. On est vendredi soir, donc j'appellerai mes parents un peu plus tard que d'habitude, puisque forcément, il y a Maëlène qui fait son spectacle, donc on devrait rentrer autour de 20h, donc forcément, je vais pas pouvoir téléphoner à 20h, mais j'appellerai un peu plus tard, après qu'on ait mangé, probablement vers 21h, et ensuite, tac, je prendrai cette toile, ça va être un chouette moment. J'ai hâte. J'ai hâte de la retrouver. Ça c'est ok. J'avais une paire de ciseaux dans le temps. Donc là ça va être ok. Et il va falloir je... Oh, ça fait loin les autres points. Je vais mettre mon fil en attente plus loin. Parce que je veux bien le faire tout à l'heure mais pas maintenant. 10, 20, 30. Voilà. Ça, hop, c'est ok. Et ça, c'est en attente. Parquet en bas à gauche, parfait. Maintenant, nous allons prendre, si j'en ai ce symbole-là, 415. Oh oui, ça j'ai. Et te retourne dans ta boîte et minute 415. Ah, j'ai pas d'aiguille. Ah bon, on va les piquer. Pas grave. Encore un marron. Un marron. Encore un gris, hein, pas un marron. Allez. Viens la petite fille. Vous avez le fil vous aussi des fois qui veut pas venir de l'organisateur. Bon, en plus,
comme c'était le brouillon de l'organisateur, ils sont pas encore tous coupés de la bonne longueur, de celle qui me convient. Ça va venir, hein, mais pour le moment, c'est pas encore fait. Voilà. Alors, nous allons pouvoir travailler par ici. Hello, petit tas de poils. Ça va? T'as fini de manger? C'était bon? Oui. Je viens d'installer, ça gratouille l'oreille. Ça gêne. C'est pas ça gratouille, c'est ça gêne. Elle met sa papate pour essayer d'enlever un truc. Bon, elle doit être gênée par les pollens, elle aussi, en ce moment. En tout cas, moi, c'est mon cas. C'est... Ah, depuis qu'il s'est mis à pleuvoir, c'est une catastrophe. Avant, ça allait à peu près. La semaine dernière, ça allait. Mais là, cette semaine... Je suis gênée. Bon, le rhume du monsieur semble être quasiment fini, donc on penche plus pour une réaction, enfin une allergie. Je pense aussi. Hop, là. Peut-être que je serai... Oh, bah ça va, ça fait qu'une demi-heure que je filme. Bon, j'ai du temps. C'est cool. Nous, aujourd'hui, j'ai envie. En fait, je suis à fond sur ma toile. Je suis peut-être pas trop bavarde pour le coup. Je me délecte de mes points gris. Ouais, pour le coup, je suis peut-être pas des plus bavardes. Mais quand je fais du point compté, en fait, là, ça me vide complètement la tête. Je suis dans un autre monde. Ça fait du bien. Là, je valide mes points. Puis mine de rien, j'en ai fait quelques-uns quand même des points. Bon, on est loin du compte. La toile fait à peu près 70 par 50. J'arrondis, hein. Mais en gros, c'est ça. Donc forcément, là, je vais avoir fait 2 cm et demi sur 2 cm et demi. Va me rester un petit peu de points à faire, hein, moi je pense. Sans me tromper, je pense qu'il y a encore du taf. Une mouche, ça faisait longtemps. Alors, tac. Elle est ici. Je vais avoir toute la zone intérieure là à combler, mais je marque ma bordure. Il n'y a aucune règle dans la manière d'aborder les points pour moi. Là, c'est... Je fais mes blocs. Disons que l'objectif, c'est de finir le bloc numéro 1 ici. Et après, bah, petit à petit, je vais me décaler vers le bloc numéro 2. Je sais pas si je travaille en 2 blocs, 3 blocs, enfin en 2 de haut ou 1 de large. Je me suis pas encore posé la question. Donc je ne sais pas, mais je travaille. J'aime bien. Je me déciderai. Hein. Ou alors je travaille au petit bonheur la chance en
en fonction de mon Q-Snap, ce que possible aussi, hein. Je me suis jetée à corps perdu dans la toile, je n'ai pas surfilé la toile. Tout va bien. C'est celui-là qui est pas fait. Et ça ne me pose que très peu de problèmes finalement, psychologiquement. Je le vis très bien. Après, j'irai faire un peu d'estampé dans le salon. Oui, je t'aime, monsieur, mais là, moi, je travaille. Hein? On laisse les gens broder tranquilles, s'il te plaît. Ah, je vous jure. Ça. Il est terriblement dépendant, celui-là. Ça, c'est OK. Ensuite, je remonte d'un. Là, j'en fais 4. Ce dégradé de rouge, je trouve que... De gris, je trouve que ça fait joli. Pourquoi rouge? J'ai déconnecté le cerveau à un moment donné, sans doute, parce que là, il dit que des bêtises, mon cerveau. Du rouge, non mais sérieux, Gwen. Où est-ce que t'as vu du rouge? Non, je pense que c'est par rapport au rose qui est sur la toile. Le rose de mon marquage. Ensuite, je fais par là. On va en faire un de plus vers le bas. Et ensuite, on va faire 2 points encore vers le bas. Je repars d'ici. Et je remonte. Franchement, elle est bien cette toile à faire. On va tâcher quand même de finir notre petit bloc là quand même ensemble. Bon, ça va, oui. 38 minutes, c'est bon, on est large. On va avoir fait une centaine de points ensemble, c'est bien. C'est correct, je dirais. On en fera sans doute un peu plus. Après, clairement, on va pas se cacher. Ça va, c'est des petits blocs pour le moment. Je sais pas si elle sera confetti ou pas. Sans doute à certains moments un peu plus. Hein. Oui, un petit peu plus loin, je vois qu'il y a plus de points isolés. Le monsieur va pas tarder à partir. De toute façon, il va aller chercher les filles à l'école. Mais elle va m'embêter longtemps, la mouche, à votre avis? Faites gaffe, les mouches. Je vais sortir Ginette. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti Ginette la tapette. Bon, elle est pas loin, hein. Il va bientôt me refalloir un film.
Alors, sur mon master set, alors j'ai un set de... J'ai une boîte où j'ai tous mes fils triés par... tous mes fils de reste de toile qui sont triés par nuance, tout ça. Et et dedans, je mets tous mes restes de fils que j'ai des différentes toiles que je brode. Donc, je les réutilise forcément quand je fais du point compté. Quand j'ai besoin, enfin là, comme je suis en train de faire mon master set, je vais chercher dedans pour remplir déjà avant toute chose. Donc, on retourne chercher du 415. Coucou mon petit, me lâcheras-tu un fil supplémentaire? C'est bien. Donc c'est pas perdu. Et donc du coup là je travaille avec une toile qui me vient probablement de chez Toto quand c'était encore ouvert, avec des fils CXC pour le coup. Et je trouve que la couvrance elle est pas mal du tout. La toile est sympa à broder, elle est souple comme il faut. Parce que vous savez que si c'est pas assez souple, souple, ça ne me convient pas, donc faut qu'elle le soit suffisamment, mais pas trop quand même. Elle est bien tendue sur son cul-snap. On est au top pour broder, c'est un réel moment de pur plaisir. J'aime bien. Donc le monsieur vient discrètement de laisser la porte taper sur elle-même pour aller chercher le courrier. Il est pénible. Il n'y en a pas un qui sait juste fermer la porte correctement, tu sais, genre utiliser la poignée, accompagner la porte pour pas qu'elle tape. Non, après ils vont se plaindre, elle est abîmée. Ah, c'est bizarre, hein. C'est pénible. Mais bon, on dit rien. Je vous mets en pause. Me revoilà. Bon, en attendant, je vais continuer un petit peu mon chemin. C'est marrant, ici, par ici, ça fait un truc bizarre à la caméra. C'est le renvoi de lumière qui est différent, c'est bizarre. Parce que j'ai beau chercher. Là, par contre, oui, j'ai fait un truc bizarre. Attendez. Hop. Voilà, là c'est mieux, mon point est bien fini. J'avais fait qu'un demi-point, j'avais pas fait un point complet. Forcément, après ça fait des trucs bizarres. J'essaye de faire attention quand même. Chérie. En train de sortir. Oh, ce volet a dû réussir à partir. Ouais. Parce que, y a toujours la voiture qui gêne devant la maison et qui gêne de manière un peu relou, dirons-nous. Ça fait râler l'homme. Ça y est, il a contacté la gendarmerie qui est censée venir mettre un document, enfin, faire un signalement de véhicule, trouver le propriétaire, et puis si dans une semaine elle a pas bougé, enlèvement de véhicule. Parce que bon, qu'elle soit garée dans chez nous, finalement ça on s'en fout. Ce qui gêne, c'est qu'elle est garée à moitié, elle empiète sur notre garage, quoi. Et donc du coup, on peut pas sortir du côté où on veut, donc en fait c'est elle qui décide
par quelle rue on doit passer. Donc on est obligé de enfin lui il est obligé de faire un très grand tour pour pouvoir aller à l'école. Ce qui est pas normal. Ça gêne aussi le passage du bus, donc bon, il a dit qu'il allait voir avec le nouveau maire si on peut soit décaler les places d'un mètre, soit en supprimer une, celle qui est vraiment gênante par rapport à notre garage parce que c'est pénible. Puis ça gêne, en fait, quand quelqu'un est garé vraiment sur la première place, ça gêne le bus. C'est comme ça gêne. Tant que les gens se garent correctement et ne dépassent pas de la place, ça pose pas de problème, mais là, elle dépasse de quasiment 1 mètre sur notre garage, donc forcément, ça pose problème. C'est un peu gênant. Bon, moi j'ai de la chance, c'est que mon garage à moi est après celui de Chéri, donc je suis tranquille. Parce que sinon, la voiture, je la sors pas, tout simplement. Moi, j'aurais demandé l'enlèvement du véhicule beaucoup plus tôt, hein, si je pouvais pas sortir. On sait pas qui il est, personne du voisinage visiblement. Pourtant, il est immatriculé dans le département. Mais la personne à qui appartient le véhicule, visiblement, a décidé de rester pendant je ne sais pas combien de temps sur cette place de parking. Sauf que, déjà, c'est illégal. Quand on est garé sur la voie publique, le véhicule ne doit pas rester stationné plus de 7 jours sans bouger. Puis surtout, elle gêne. Je gênerai pas. Mais elle gêne. Une Ford Ka qui a même pas fichu de se garer correctement sur une place de parking, c'est dingue quoi. Des fois j'ai l'impression que plus c'est petit, plus ça prend de place. Même moi j'arrive à garer ma voiture sur la place en entier sans dépasser. Pourtant la mienne est grande de voiture. Hein. Les Ford Ka, j'en mets une dans mon coffre. J'exagère peut-être un tout petit peu et encore c'est pas sûr. Mais voilà pour le principe. T'as une mini voiture, t'apprends à la garer comme il faut quoi. Tu t'arranges pour pas dépasser de la place de parking. Mais j'ai l'impression qu'en fait... Mais sur beaucoup de parkings, hein, même sur le parking de l'école, il y en a une, elle a une toute petite voiture. Enfin, une toute petite. Elle doit avoir une Saxo, un truc comme ça. Chaque fois, elle a cheval sur 2 places de parking parce que c'est vrai que c'est tellement large. Non, mais qu'une grosse voiture se mette à cheval. Et encore, les grosses voitures, en général, se garent correctement. Mais là, elle, quand même. C'est fou, ça. Je vais colorier mes points. Là, j'ai fait ça et ça. Maintenant, je peux reprendre là, j'en ai 2, faire par là. Bon, j'ai décidé de finir mes fils. Ça, c'est ok. C'est le retour de la mouche. Ça, j'en ai 2 à faire par là. Les mouches. Bon, je termine le fil et puis après, je vous abandonnerai. Enfin, je termine au moins les points. Le fil, c'est pas dit. Moi aussi, je vais finir le fil avec le peu de points qui me reste. Il va pas me rester grand chose, quoi. Donc, puis... Ah, encore, j'en ai plus que 4 à faire. Enfin, plus que 3 maintenant. Je vais voir si je peux le remettre un peu plus long, pire. Hop. Et là.
Si vous entendez ronfler, ce n'est toujours pas moi. En plus, il est couché juste à côté de moi là. Quick, que je colorie mes points. Et est-ce qu'il y a moyen de remettre le fil plus loin? Ouais, mais c'est... Oh, c'est au-dessus ici. C'est pas non plus énormément plus loin, hein. Ici. L'idée c'est que je prenne pas toute la toile non plus. J'ai 2 points à faire. On va les faire et puis après ce sera fini pour ce fil. Ceci. Voilà. La seule chose c'est que des fois on peut piquer à côté de la trame. Donc voilà, ça c'est fait. Eh ben écoutez, je suis bien contente d'avoir débuté cette toile. Je pense que je vais m'éclater dessus ce soir. On peut se cacher, ça va être bonheur total. Je vais faire quick. Et je vais colorier ces 2 points là qui sont faits. Donc aujourd'hui, voyez, on a fait cette petite partie là. Je vais vous descendre un peu comme ça vous allez vraiment voir ce qui a été fait, hein. Toute la zone. J'ai encore 2 petits trous là que je ferai probablement que je remplirai ce soir. Mais bon, je voulais pas vous mettre trop près non plus pour pas que ça devienne gênant avec ma main. Et info, on a fait... Ah oui, quand même! Voilà, on a fait 178 points sur 47 minutes, soit 0,15%. Et si on fait autant de points chaque jour, il sera fini le 6 avril 2028. Tout va bien. Moi, j'en ferai un peu plus là. C'est pas une énorme toile, hein. Ça peut être fini plus tôt. Alors, si je regarde, je suis curieuse. Ah ouais, je vais attaquer la couleur tout à l'heure, ça va être chouette, hein. Vous en pensez quoi, vous? Ouais, après on va attaquer par là, ça va être chouette. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et encore un énorme bisou à Coco. Ciao, ciao!